Matata, Matata, c'est Matata. Tata. Mais parmi ceux-là... Il peut faire l'affaire, Matata. Matata, comparativement Pasteur, je peux prendre Matata. Mais entre Matata et Mukwege, je prends Mukwege. Entre Mukwege et Délice Sanga, là, je dis les D. Parce que j'aime vraiment. C'est impossible d'avoir deux présidents. Entre Mukwege et Délice Sanga. Bon, Mukwege, c'est aussi un novice en politique. Par contre, c'est Sanga a de l'expérience. Alors, il y a un candidat qui est resté. Mais si un seul candidat, je prendrais le docteur Mukwege pour sa probité morale. Ah, donc vous allez prendre Mukwege en lieu et place de Sanga. Donc c'est Mukwege qui gagne ici. Alors, il y a Katumbi qui est resté. Ah, Katumbi Mukwege, le choix est clair. Je prends Mukwege. Là, il n'y a même pas de discuter. Il n'y a même pas de discuter. Katumbi, Mukwege, vous prenez... Je prends Mukwege. Oh, Katumbi peut nous dire là il est. On n'a pas cité, on a oublié de parler de Fayoulou. Il y a Fayoulou qui est aussi sur la liste. Bon, Fayoulou et Mukwege. Donc là maintenant c'est Fayoulou et Mukwege, oui. Fayoulou et Mukwege, la probité morale me renvoie directement à Mukwege. Parce que là je parle de la probité morale. La probité morale me renvoie à Mukwege. Les niveaux d'études, les dés sont pratiquement, les dés ont été étudiés. Enfin, les études, personne n'est remettant en question les études de Fayoulou. Fayoulou, il a de l'expérience. Fayoulou a fait ses preuves dans l'opposition, tout comme aussi dans la gestion. Il était à l'ECOFIN au niveau de l'Assemblée provinciale. En termes de probité morale, on voit d'abord, je vous ai parlé ici d'un père qui n'est pas à mesure de bien éduquer ses enfants, de bien les encadrer, donc celui-là est d'office éliminé. Donc, Fayoulou nous a démontré un peu son inconstance. Sur la liste des 5, partout, sur la liste des 5, d'après vous, votre choix bien sûr, c'est Mukwege qui sont gagnants. Oui. Je répète les deux autres. C'était Muzito et Félix Tshisekedi. Mukwege et Félix Tshisekedi. Mukwege et Félix Tshisekedi. Je prends Mukwege. Mukwege et Félix Tshisekedi, vous prenez... Je prends Mukwege. Parce qu'il a fait quoi? Sur ces plateaux, vous avez reconnu les prouesses de Tshisekedi. Mukwege, on ne remet pas en cause ses qualités. Je parlais de Tshisekedi comme Congolais. Il n'a jamais là, géré, je fais la comparaison entre Félix et Kabila. Parce que moi, Félix et Kabila, je prends Félix. Et moi, vraiment, vous mettez là, devant moi, deux bulletins, Félix et Tshisekedi, je prends Tshisekedi. Ah là, toi, il n'y a pas de Tshisekedi, je prends Tshisekedi. Même si nous étions la nuit, je prendrais Tshisekedi. Et maintenant, entre Mukwege et Tshisekedi, vous prenez Mukwege? Entre Tshisekedi et Mukwege, je prends Mukwege. Vous pouvez motiver votre choix? Ah, motivation, tu sais. Mukwege et Adolphe Muzitu. Ça, je n'ai pas posé ça. Non. Entre Mukwege et Adolphe Muzitu, je n'ai pas posé la question d'Adolphe Muzitu. Pourquoi? Parce que Adolphe Muzitu a la maîtrise des questions économiques. Adolphe Muzitu a géré le pays, a fait preuve d'une gestion, d'une dextérité exceptionnelle. Adolphe Muzitu, en ce qui concerne la probité, la réflexion, là, en tout cas, il n'y a pas de discuter. Bon jeudi à vous tous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Naïs Presse. Et sur ces plateaux, nous sommes avec Prof Edi Yeli de Kimbateke, Prof Edi Yeli de la Tchangou. Il est de Nouvel-Élan. Eh bien, c'est le tout premier invité qui est avec nous sur ces plateaux. Nous attendons l'arrivée de Joe Mayele pour le compte de l'Union Sacrée. Sans doute, il va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Mais du moins, nous allons vous parler République. Vous savez que nous sommes sous l'effervescence des élections. Eh bien... il y a des candidats un peu partout, il y a de polémiques, surtout dans les chefs de l'opposition. D'aucuns pensent ou d'aucuns pensaient que les opposants devraient ou pourraient se mettre ensemble, allais-je dire, pour présenter un seul candidat ou une seule candidature. Personnellement, j'ai suivi le secrétaire général de Nouvel-Élan qui pense que ce n'est pas d'actualité ou encore le moment n'est pas encore choisi, mais seulement s'il faut tenir compte de ça, il faut à tout prix tenir compte également, passez-moi cette tautologie, des offres politiques qui va proposer une offre meilleure que les autres. C'est alors qu'ils vont se mettre d'accord. Martin Fayoulou se trouve au Grand Bandundu, à Kikwit précisément, là où il avait tenu un point de presse. Eh bien, Martin Fayoulou a dit des choses pour le compte de Nouvel-Élan, non, pour le compte de la Mouka, voulais-je dire. Et nous allons évoquer la question. Nous parlerons également de l'insécurité qui sévit à l'Est. Et hier, le porte-parole du gouvernement a éclairé la lanterne de milliers pour dire que
au mois de décembre prochain, donc dans 2 mois pratiquement, le contrat qui lie la RDC et la force de l'EAC prendra fin. Donc il n'y aura pas de renouvellement. Et vous savez que les Ouazalendo, depuis l'Est, cherchent à tout prix à chasser le soldat de l'EAC. Et voilà. Et toutes ces questions seront évoquées. Comprenez que nous parlerons également de l'insécurité, allais-je dire. Prophétie, merci d'être là et bon jeudi à vous. En tout cas, merci et bonjour. Là, je salue Banachangu. Banachangu, le Nkumu est là. En fait, il est temps de choisir pratiquement le vôtre. Nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale. Voilà. Mais juste Banachangu doit comprendre que Nkumu est là, Nkumu est en Changu. Donc, Banakimbanté, là, chez nous, il se pose pas mal de problèmes. On n'a pas de voie routière. Et singulièrement, là, je pense à la route Mokali. En tout cas, de Pascal à Pont. En tout cas, il y a un problème sérieux. La route est complètement délabrée. Surtout si vous prenez juste de Pont Mango à Kibunda, la voie est complètement délabrée. D'ailleurs, même la SNEL ne sait plus pratiquement vaguer à ses occupations librement parce qu'on ne peut pas y accéder. Donc, chez nous, il y a vraiment des sérieux problèmes. Juste tantôt, je vous ai suivi là parler de Fayoulou. Non, ne vous en faites pas, nous allons évoquer la question. Oui. Nous allons parler des élections. J'ai voulu qu'on aborde d'abord la question en rapport avec l'insécurité. Parce que vous êtes sans ignorer que les Ouazalendo arrivent quand même à gagner des terrains peu à peu, bien qu'ils n'ont pas assez de munitions, ça vous le savez. Et ces derniers pensent mettre dehors la présence de l'EAC, je dis des soldats ou encore les forces de l'EAC. Hier, le porte-parole du gouvernement avait tenu un point de presse pour dire qu'au mois de décembre, eh bien, cette collaboration prendra fin. D'aucuns pensent que c'est juste chapeler des bonnes intentions. Tout, ça n'arrivera pas, ça sera encore prorogé. Vous êtes Congolais, vous êtes politique. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation de l'Est jusqu'à nos jours? Bon, en fait, nous avons un pouvoir... nous avons des sous-traitants, des sous-traitants par exemple, sur le sommet de l'État, on a des sous-traitants, des courtiers, des gens qui agissent pour les comptes de l'Occident. J'étais même éclairé de voir M. Tshisekedi fustiger le discours du candidat Mukwege en disant qu'il parle du genre. Et j'étais étonné, j'ai pris l'un des discours de M. Tshisekedi, Félix, et lui-même en a fait la promotion. Tshisekedi fait la promotion de genre, mais il est le premier à critiquer l'autre. Et je dis avec Tshisekedi, d'abord, quand vous suivez son discours, vous trouvez pratiquement ce que nous appelons ces genres discursifs. Vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement c'est encore, je dirais, un dirigeant d'externalité, c'est-à-dire un monsieur qui travaille pour les comptes de l'Occident, pour les comptes de l'extérieur. Parce que depuis que Tshisekedi est là, je ne sais pas qu'est-ce que les Congolais retiendront de Tshisekedi. Même en termes pratiquement de la réhabilitation de la souveraineté nationale. Tshisekedi est passé pratiquement à côté, c'est un monsieur sans vision. En fait, qui t'attend aujourd'hui au sommet de l'État, bon, je ne sais pas. Lorsqu'il s'attaque aux autres, pourquoi vous parlez aujourd'hui juste de la question de l'insécurité. De l'insécurité à l'est du pays. Mais depuis que ces gens sont venus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de la RDC? C'est ce qui dit que le Bunagana et les autres territoires du Congo sont pratiquement aujourd'hui partis. Et les forces d'autodéfense locales se battent pour récupérer ces espaces. Ça me ramène pratiquement à l'absence de l'État. Parce que l'État a été créé comme un léviathan. D'abord, il faut se rappeler un peu de l'état de nature. Là où vivaient les hommes sans État, tout ça. Les hommes se sont organisés. L'État primitif commence par là. Ils sont organisés. Ils mettront pratiquement des moyens de structure pour leur protection. L'État est là pour protéger ses citoyens. Mais quand l'État n'arrive pas à le faire, et ce sont maintenant juste des groupes pratiquement de volontaires qui s'occupent de la défense et sécurité des citoyens. Est considéré comme le réserviste. Donc... Non, ne dites pas ça. Tshisekedi, le régime de Tshisekedi a tiré sur les Ouazalendo. Il les a pratiquement tués en milliers. C'est pour dire que même le régime est contre l'action des Ouazalendo. Aujourd'hui, le régime veut se cacher derrière les Ouazalendo étant pratiquement la veille des élections. Toute solution est à bonne pour se refaire une santé politique. Mais en réalité, ce régime est contre l'action des Ouazalendo parce que ce régime, je dirais, c'est un régime contre la République. Il ne faut pas juste faire confiance à ce régime de Tshisekedi. Il faut faire confiance à ce régime. C'est votre point de vue, qui produit l'insécurité,
qui produit la violence. Ça, c'est même... Non, vous êtes sans ignorer que Kinshasa déploie des énergies, les moyens même pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Et certes, c'est un complot, comme vous le savez. Le Rwanda n'est que l'arbre qui cache la forêt, s'il fallait le dire. Mais sinon, vous êtes sans ignorer qu'il y a une force, ou encore il y a des forces, je dire, qui sont puissantes derrière le Rwanda pour nous faire du mal. Alors, Félix Tshisekedi l'a dénoncé plus d'une fois. Aujourd'hui, le monde entier sait que les Rwandais nous agressent. Quand vous dites qu'il n'est pas en mesure de mettre fin à l'insécurité, et c'est procédural, cher professeur. Ce monsieur a fait plus de 500 voyages, sans solution. Il nous a parlé pratiquement de la relance diplomatique de la RDC, hein, parce que je ne sais pas même juste ce que vous appelez diplomatique, parce que le monsieur, en fait, le Congo est sans politique extérieure. Là, juste, je vais me référer aujourd'hui, au Conseil des Nations Unies, on parle de la RDC. On parle que ce sont les avancées. S'il vous plaît, on a toujours parlé de la RDC, mais nous voulons de résultats palpables et concrets. C'est qu'il est vrai que ces régimes ne sont pas en mesure de nous offrir des résultats probants. Ce qui est sur le plan de la politique internationale, je vis comment ce régime est en train de patauger. Hein. Il a essayé de vous organiser ici le jeu de la francophonie. Hein, qui était un pari gagné, oui. Un pari gagné pour vous, Congolais, mais un pari gagné lorsque les Congolais ne savent pas que la francophonie n'était qu'un moyen, hein, de faire la promotion. On a fait pratiquement la promotion de la culture française. On a fait la promotion de la culture française et cela s'inscrit aussi dans la France-Afrique. Ça, c'est une politique contre pratiquement... On a fait pratiquement la promotion des impérialistes au Congo. Mais qu'avons-nous fait pratiquement de notre culture? Avons-nous même juste suffisamment de temps pour passer pratiquement au créneau notre propre culture? Nous étions là pour chanter à la gloire des Français. D'ailleurs, je vous dirai plus loin. Vous savez, même la restauration a été confiée aux Français. Pendant que nous avons des restaurateurs, de maîtres cuisiniers congolais qui peuvent faire mieux, mais non, on ne sait pas pratiquement leur confier des marchés. On veut tout juste, comme on est des enfants dociles, comme c'est un régime de marionnettes, ils ont confié tout le marché aux Français. Non, et moi, je n'ai jamais été convaincu que c'était une parenthèse. Revenons à la question rapport avec les sécurités. Vous avez dit que la diplomatie a échoué, alors que vous oubliez. Hier, on était soumis à un régime de notification pour l'achat d'armes. Aujourd'hui, on n'en parle plus. C'était un embargo qui ne disait pas son nom. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ne voyez-vous pas qu'il essaie de faire de son mieux pour que le Congo se relève un peu? Cette question-là s'inscrit pratiquement, ne s'inscrit pas dans la dimension pratiquement diplomatique. Elle s'inscrit dans la politique internationale. Hein? Parce que la politique internationale est la somme, hein, de la politique internationale et de la politique diplomatique nous renvoie à la politique extérieure. Je dirais ceci. Depuis la nuit des temps, c'est depuis juste 2008 ou 2005 où le Congo a accédé au régime d'information. Oui, après pratiquement la levée, hein, de ces régimes, mais quels sont aujourd'hui des actes concrets que le gouvernement a posés pour dire que nous avons maintenant là le plein pouvoir d'acheter des armes? Et nous avons réhabilité notre armée en achetant, voilà, juste la guerre étant aujourd'hui qualitative, hein, qualitative et quantitative. Donc, on a acheté tel matériel, mais ici, on ne sait que détourner l'argent. On ne sait que juste détourner l'argent du contribuable congolais. On vous parle des scandales financiers. Moi, j'ai dit... Jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore un gouvernement visionnaire à même de nous aider à avoir une armée capable de faire face aux assauts pratiquement juste extérieurs. Voilà pourquoi le Ouazalendo et les autres prennent pratiquement la place de l'État pour le défendre. C'est comme un papa censé pratiquement défendre ses enfants. Il voit son fils sortir de la maison parce que sa maman a été tabassée par le voisin. En lieu place que le papa défende la maman, c'est maintenant le fils qui défend sa mère. Là, c'est une maison, c'est une famille désordonnée, une famille en péril. Donc, c'est ce que c'est vu aujourd'hui. Ce sont juste des mouvements rebelles, des mouvements d'autodéfense populaire qui défendent maintenant la République. Donc, c'est pour dire que l'autorité de l'État est remise en question. L'État est quasiment absent chez nous. L'État censé résoudre et répondre à nos désirata n'existe presque plus. L'État de Kinshasa dont vous évoquez ici
Un État qui nous a promis la flotte aérienne, hein, 8 avions, tout ça. Aujourd'hui, les Congolais ne savent même pas se déplacer. C'est parmi le droit fondamentaux d'un peuple. Aujourd'hui, je me pose même des questions sur la suite du processus électoral. Hein, n'ayant pas une flotte aérienne pouvant pratiquement nous aider à dispatcher nos matériels, je ne sais pas juste techniquement comment on va s'en sortir. D'ailleurs, j'ai vu le ministre de l'économie. Quelqu'un me dira qu'on va utiliser les engins de la MONUSCO ou encore les avions de la MONUSCO. À condition que la MONUSCO s'accepte. Nous avons les hélicoptères au niveau de l'armée, ça va servir, hein, sûrement ça va nous aider. Mais sinon, pour changer de chapitre par rapport à ces dossiers, en rapport avec les sécurités, il y a une prorogation de 3 mois pour les soldats ou encore la force de l'EAC, ici au Congo. Ça prendra fin au mois de décembre prochain. Hier, les porte-parole du gouvernement étaient clairs pour dire qu'il n'y aura plus une nouvelle collaboration en termes de prorogation de ce mandat. Ce qui dit, quand ça prend fin, eh bien, ils vont plier bagage pour partir. Est-ce qu'on peut faire vous? Non, en tout cas, il ne faut pas juste se confier à ces régimes, de promesses, parce qu'on a assez. Je ne vois pas le gouvernement de Kinshasa demander aisément à ces forces-là juste de partir. Pourquoi pas? Parce que le gouvernement se sent d'abord dans l'incapacité de pouvoir assurer la sécurité de ces différents espaces. Voilà pourquoi le gouvernement a eu à conclure des accords, je dirais, odieux, des accords qui n'honorent pas la République avec des forces ennemies, hein, pour venir encore nous envahir. Donc je ne vois pas comment ces forces-là vont quitter comme ça à Kinshasa. D'ailleurs, il faut suivre les différentes interventions de leurs autorités politiques qui disent que nous sommes là pour ne pas quitter la RDC. Donc moi, je pense qu'il revient à notre armée de se battre, de chasser et les forces rebelles, les forces rwandaises, hein, pardon, je ne dirais même pas rebelles, les forces rwandaises, et les autres forces, il faut les chasser des forces. Alors, pour l'intérêt de la nation, il y a certaines choses qu'on ne peut en aucun cas admettre. Vous et moi avions suivi cette dernière sortie médiatique de John Numbi, le fugitif de John Numbi, qui lance des menaces. Non seulement au régime, je l'ai parlé plutôt du pays, quand il demande aux militaires de se soulever alors que ce n'est pas du tout normal. Congolais que vous êtes, comment avez-vous analysé ces propos? En fait, John Numbi et sa bande ont perdu pratiquement les contrôles de l'appareil sécuritaire et les contrôles pratiquement de la RDC lorsque John Numbi vous fait des menaces disant que nous allons procéder à un coup d'État. Il vous trompe. Ces gens-là n'ont plus pratiquement la maîtrise de notre appareil sécuritaire. En tout cas, sur ces points-là, je soutiens le régime de Kinshasa. Parce que lorsqu'on est un homme d'État, on est appelé au droit aussi de réserve. Hein, ces droits-là, moi, quand j'étais au séminaire, on me parlait même de secret de la tombe. Hein, il y a des secrets comme politiques que l'on ne peut pas mettre sur la place publique. Mais quand je vois John Numbi et le président, l'ancien président de la CENI, en tout cas, si le régime de Tshisekedi les arrêter aujourd'hui, moi, je serai parmi ceux qui vont soutenir à ce que ces gens-là soient réellement condamnés. On n'a que la RDC comme pays. On n'a que la RDC comme pays. À un certain moment, on doit aussi mettre un peu de côté nos petites divisions, nos petits différends, et voir un peu de l'avant. Parce que quand John Numbi sort de son silence pour crier et dire que... on peut en clair dire qu'il a raté l'occasion de se taire, en tout cas. Il a vraiment raté l'occasion de se taire. Vous dites, vous avez placé, vous l'appelez patin, placebo, je ne sais pas moi. Hein? Vous l'avez placé au pouvoir. Mais aujourd'hui, certains disent c'est le créateur d'un monstre est capable de l'anéantir. Vous vous trompez. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un jeu d'acteurs. Donc, par exemple, c'est l'exemple de la Russie. L'aristocratie ou la bourgeoisie russe qui a créé Vladimir Poutine n'a pas pu les contrôler. En politique, je vais juste vous citer des exemples. J'en ai plein. Hein, j'en ai plein. Donc, on peut créer un monstre et ne pas être en mesure de les contrôler en politique. Donc, en politique, John Numbi et sa bande. J'ai dit John Numbi parce que John Numbi agit pour les comptes d'un camp. Hein, et ce camp-là doit se taire. Ce camp-là a trahi la nation pendant ces années. Aujourd'hui, on peut tout dire de Tshisekedi. L'homme a toujours eu ses points négatifs et positifs. Je dirais sur le plan, il y a quand même un pas. Je dirais ça. Il y a quand même des pas louables. Vous reconnaissez ça, c'est une bonne chose. Oui, il y a des pas louables avec Tshisekedi. Quand bien même, il n'a pas de vision.
il n'a pas de vision, il se pose un problème de vision. Mais Tshisekedi a quand même la volonté aujourd'hui d'aider notre pays. Voilà pourquoi je dis que le jour où on aura un Congolais comme Tshisekedi, mais avec une autre vision, une vision claire, une vision qui peut nous aider à aller de l'avant, je pense que ce pays ira de l'avant. On comprend quand même que Tshisekedi est Congolais. Hein? On a eu des régimes un peu flous qui entretenaient un flou entre nous et le Rwanda. Donc moi, sur ces points-là, je soutiens le régime de Kinshasa. Donc en tout cas, je suis contre ces genres de déclarations. Alors, on doit protéger la République démocratique du Congo. Parce qu'un État né, vieux, grandi, vieilli et disparaît. Aujourd'hui, ces gens ne signent que pour l'implosion. L'explosion du Congo. Ils veulent que le Congo puisse juste disparaître. J'ai dit non. Non. On n'a que le Congo. Et on a des multiples nationalités. Ils sont rwandais, ils sont burundais, ils sont ougandais. Moi, je suis congolais. Des pères, des mères, des souches, tout ça. Allons dans la logique qui est la vôtre. Vous avez dit que Tshisekedi n'a pas de vision. C'est vous qui le dites. Oui, il n'a pas de vision. Mais c'est un bon président. Non, pas un bon président. Il a un bon Congolais, si vous voulez. Oui, un Congolais, oui. Et que s'il avait la vision, comme vous estimez, oui, les choses pouvaient aller de l'avant. Irait autrement. De l'autre côté, vous êtes sur ce plateau, vous portez la voix d'Adolphe Muzito. Vous qui pensez ou qui prétendez avoir une vision, est-ce possible d'amener ce que vous avez comme vision aux côtés de Tshisekedi pour que le Congo puisse aller de l'avant? Bon, vous savez, très cher Congolais, nous sommes dans un village. Un monsieur a sa voiture Jeep, en très bon état. À 0 heure, pratiquement, sa maman est malade, complètement malade. Le monsieur ne sait pas conduire. Or, le chauffeur était déjà rentré. Il prend la décision de conduire sa maman, de l'amener par à l'hôpital. Pensez-vous que les deux vont arriver? Vont-ils arriver? Je ne pense pas. C'est le cas pratiquement de ces régimes. On ne peut pas accompagner de gens qui ne sont pas à mesure d'amener le pays à bon port. Parce que n'ayant pas de vision, n'ayant pas nous ensemble, allez-je dire. Non, mais d'ailleurs, cette fois-ci, M. Félix Tshisekedi lui-même a compris qu'il est dans l'obligation d'accompagner M. Adolphe Muzito. Je vous dis, il y aura des blocs. Et cette fois-ci, Félix... Là, je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire quoi, concrètement? À monsieur Félix Antoine Tshisekedi d'accompagner M. Muzito. Muzito, c'est un réfléchi de la République. Vous comprenez? À M. Félix d'accompagner Muzito. C'est pas le contraire. Le contraire, c'est pas faisable. Les Congolais qui nous suivent là comprennent et maîtrisent. Hein, il revient à l'IDPS. Et tout ça, toute sa bande-là, d'accompagner M. Muzito. Là, vous rêvez peut-être de Et même à Fayoulou d'accompagner Muzito. Fayoulou, parlons-en, comme vous l'avez cité. Il y a une guerre, qui ne dit pas son nom, entre les candidats à la présidentielle. Le président Fachi qui s'attaque à Denis Mukwege, Matata Mponyo, je ne sais pas avec qui, Moïse Katumbi en difficulté. Pas plus tard qu'hier, c'était Fayoulou qui s'attaque à Adolphe Muzito et puis qui quitte. Comment peut-on le comprendre? Tout ça. Merci pour ta question. Vous savez, on peut comprendre un politique dans son genre discursif. La rhétorique d'un acteur nous permet déjà de dénicher quelles sont ses vraies intentions. Et après avoir été entretenu par le régime, on peut déposer sa candidature sans problème. Vous parlez de qui, s'il vous plaît? Je parle, s'il vous plaît. Hein, hier, après le bloc patriotique, on est allé à Lubumbashi. On a quand même Cissé Matata Mponyo. Aujourd'hui, on se retrouve, on a eu l'occasion, l'opportunité, avec un ego surdimensionné, d'abandonner les siens et de se faire comme tout bon dictateur, un candidat unique, au détriment de toute une bande, de tout le militant, de tout le parti. On arrive à Kikwiti, on applique ces discours-là contre Félix Antoine Tshisekedi, qui est un problème pour cette République. On ne sait pas comme opposant. Or, l'opposition, par définition, c'est le refus programmatique de l'action d'un gouvernement. Mais aujourd'hui,
les propos de ces messieurs, de Fayoulou, me ramènent à dire que, apparemment, on ne sait plus c'est quoi l'opposition dans ces pays. L'opposition, j'ai dit, on sait qui me suivent, politologues que vous êtes. Allez-y juste consulter vos ouvrages. On dit l'opposition, c'est le refus programmatique de l'action gouvernementale. Je pense qu'il répond aux critères. Il est le seul qui peut présenter ou représenter, si vous voulez, l'opposition pour les élections prochaines. En quoi il a péché? En tout cas, là, je dirais, il a complètement raison. Un papa qui n'a pas pu élever ses enfants, qui n'a pas pu, qui ne s'occupe pas bien de sa femme, mais qui s'éveille chef du quartier, à celui-là, vous donnez quelle note? Ça, c'est de la prétention. C'est un prétentieux. C'est un prétentieux. Parce que ça, c'est un égo surdimensionné. On n'est pas à mesure de soigner ses propres enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont partout. Vous le verrez derrière Mukwege, ils sont derrière Katumbi. Certains cherchent un peu de voix. Ils sont avec nous ici. Ils sont en débandade. C'est de la racaille. Et vous voulez qu'un tel monsieur qui n'a pas pu soigner sa propre famille devenir chef de l'État. C'était peut-être pour lui une manière de faire pression au régime. Hein? Non. Un politique, la politique c'est un jeu stratégique. Nous appelons le politique des homo strategicus. Un homme politique, c'est quelqu'un qui sait analyser en amont, qui sait remodeler ses tirs en amont, qui sait agir en tenant compte d'une certaine rationalité. La rationalité politique diffère de la rationalité économique. Lorsqu'on ne maîtrise pas là, moi je comprends, ils sont très mal entourés. Je comprends. Mais pourquoi vous ne voulez pas admettre ce qui est vrai, ce qui est la vérité? Parce que Fayoulou a dit clairement, il a retracé même l'histoire de Lamuka. C'est lui qui était à la tête et à la base même de cette formation politique, je ne sais pas moi quoi, Lamuka. Et aujourd'hui, vous tirez à boulet rouge sur Fayoulou alors qu'il n'a fait que dire la vérité. Je ne tire pas sur ces grands messieurs. Je pense que lorsqu'on n'a pas de repère, on se perd. Hein? Lorsqu'on n'a pas, parce que lorsqu'on crache d'abord sur son repère, nous on est du Nouvel Élan, nous avons un repère. Notre repère s'appelle. Vous connaissez notre repère? Vous voulez parler de Gizenga ou Mais c'est Gizenga. D'accord. Un monsieur cohérent qui nous a montré le chemin. Mais Fayoulou vous parlera de l'Etienne Tshisekedi? Non, mais à un certain moment, il remet en question le combat de Tshisekedi. Bon, en fait, voilà pourquoi je dis lorsqu'on n'a pas de repère, on se perd. C'est pratiquement, il est le reflet navrant de ces combats-là. Voilà pourquoi il le perdit. Il le perdit parce que moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas admettre qu'un monsieur qui s'est fait opposant à Kikwito, il oublie les gouvernements, il oublie pratiquement les atrocités de ces régimes, la violence de ces régimes, il oublie l'ingouvernabilité de ces régimes, il oublie les incohérences économiques de ces régimes, il oublie la pauvreté que crée ce régime, il va s'attaquer et il appelle Haïti, il parle même de ces pauvres Matata. De ces pauvres Matata, oh les pauvres Matata, qui est allé s'agenouiller, s'incliner chez lui. Comprenez un peu la rhétorique d'un homme d'État. Vous savez, hein, on reconnaît un homme d'État par son genre, par son genre discursif. D'une compassion. Il y a des expressions qui ne passent pas en politique. Hein? Il y a des expressions qui ne passent pas en politique. Allez-y consulter les spécialistes du langage politique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des expressions qui ne passent pas en politique. Et je comprends que en fait, le Congo, aujourd'hui, c'est Chancellor Kopamba. Voilà pourquoi nous invitons parfois la Madéris pour sommet de l'État. Vous dites les candidats qu'il nous faut. C'est bien beau. Quel est son CV? Quel est son CV? Je crois bien, le monsieur dont vous parlez là était à l'ECOFIN de l'Assemblée provinciale. Et en tout cas, là, Kimbouta en a eu pour son compte. Kimbouta en a eu pour son compte. Et puis on ne peut pas. Je suis politologue, c'est que je parle, je dis et j'assume. On ne peut pas piloter l'ECOFIN lorsqu'on n'est pas de la famille politique. Vous oubliez que sa candidature a été portée à la présidentielle pour le compte de Lamuka en son temps et que vous, sur ce plateau, vous l'avez qualifié d'un président élu. Ah oui, personne ne peut remettre en question ces qualificatifs. Et réellement, il a été élu. Vous cherchez encore quel cursus? Nous cherchons encore quel cursus. Juste, nous étions pendant des moments là exceptionnels et juste au grand mot, grand remède. Tu sais que les visionnaires de la République étaient écartés par
par Kabila. Kabila qui avait peur d'Adolphe Mouzitou, ne voulait pas le voir président de la République. Vous savez qu'après lui, si Adolphe le remplaçait, le pays va complètement changer, va se transformer. Et les gens diront Kabila va aller de l'autre côté, Boutala Mouzitou. C'est comme ça qu'il s'est battu à l'écarter. Bon, nous étions obligés de faire avec le pion que l'on avait à ce temps-là. Et malheureusement, on s'est retrouvé avec des pions que l'on ne peut pas accepter. Mais que ferions-nous à ce moment-là? On est juste obligé de composer avec. Parce que Mbemba a été écarté, vous prenez juste l'homme du Katanga a été écarté. Donc nous étions là. Mais aujourd'hui, la réalité a fini par nous rattraper. Mais si Adolphe Mouzitou est candidat, il est candidat, et même les Congolais réfléchis qui nous suivent ne peuvent pas accepter qu'Adolphe puisse laisser quand même la place à un certain monsieur. Alors, aux autres de venir vers Adolphe. Aux autres de venir vers Adolphe. Parce que quand vous suivez même juste leur discours, ce sont des discours créés. Ce sont des discours créés. Des gens qui s'attaquent aux individus. Oh, il est temps pratiquement de nous présenter vos offres politiques. Qu'est-ce que vous pensez pour développer cette République? Mouzitou, lors de sa sortie à la CENI, vous a parlé directement de ces 25 propositions, les 25 propositions principaux pratiquement de son offre politique. Il vous parle directement de son offre politique. Il est dans la philosophie politique. Il n'est pas là en train de se chercher. Mais vous, en lieu et place, pendant la pré-campagne, on vient, on explique aux gens les Congos de demain que vous comptez pratiquement créer. Il ne faut pas y aller avec des noms de gens. Lorsqu'on veut se faire une santé politique, après une longue disparition, on veut se faire la santé politique, on va citer le nom de Mouzitou, sachant que Mouzitou a été toujours le meilleur élu de Kikwiti. Et Bana Kikwiti ne feront jamais confiance à quelqu'un d'autre si ce n'est qu'Adolphe Mouzitou, parce qu'il le maîtrise très bien. Attendez quand le tournoi de Kikwiti. Attendez quand les scovans de Gezalité. Nafatundu attendez quand les alités. Hein? Attends Zeto, papa vous avez un ban unité. Olingi boni boni ngi bataba ba kamakambo kolo. Papa. Tout est cabajete. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une autre polémique, une autre guerre entre Denis Mukwege et l'Union Sacrée. Disons-le comme ça. Ah, bon. Alors, ça veut dire que je ne mérite pas entrer dans ces guerres-là. Moi, je dis, nous sommes le produit d'un vivre collectif, on doit accepter les autres. Moi, je suis de ceux qui pensent que Mukwege, c'est une grande personnalité que l'on doit réfléchir, que l'on doit respecter. C'est une grande personnalité sur le plan africain, je dirais, congolais, africain, international. Hein. Ça, messieurs, c'est un prix Nobel quand même. On doit l'accepter. Puis moi, j'ai toujours respecté les combats de Mukwege. Hein, Mukwege qui est parti de Panzi pour éclairer l'univers. Hein, et attirer aujourd'hui juste toute le grande lumière de l'univers vers Panzi. On doit quand même les respecter. On doit les respecter. Mukwege, c'est un prix Nobel. On m'a appris aujourd'hui quand il s'amène avec un discours qui indispose, pensez-vous qu'il y a lieu de en ce qui concerne les discours sur le genre, je suis contre les genres. Contre les gens. Mais ce discours-là, c'est un discours aujourd'hui porté par Mukwege et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, je cite bien son nom. Les deux portent le même discours. Les deux nous parlent de genre. Monsieur Tshisekedi, devant la barre des Nations Unies, a défendu pratiquement. Il a parlé de genre. Vous parlez de cette vidéo de 2022? Mais oui, le monsieur défend le genre. Donc pour monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Mukwege, les hommes peuvent se marier entre eux. C'est ça l'interprétation. Non, je pense qu'il y a... Non, moi je prends... Petit problème de compréhension. S'il vous plaît, je prends un monsieur, je prends un candidat. En parlant du genre, les chefs de l'État voulaient parler de l'égalité. En preuve, nous avons tout un ministère qui s'en occupe. Non. Par contre, ne nous amenez pas là. Ne nous amenez pas là. Parce que lui-même a interprété les genres. Le chef de l'État a interprété les genres. Le genre que lui a parlé. Il a parlé de genre devant à la barre des Nations Unies. Lorsqu'il contredit Mukwege, il explique c'est quoi les genres. Donc, même quand il tenait son discours, il maîtrisait c'est quoi les genres. Donc le deux portent le même discours. Voilà pourquoi nous devons pratiquement, les Congolais ne peuvent pas faire confiance aux candidats pratiquement de l'extérieur, aux candidats qui composent avec l'extérieur pour venir juste nous nuire. Hein, donc il faut faire confiance à Adolphe Mouzitou Fumumba. Vous ne verrez jamais ce monsieur-là parler de tels propos. Parlons de profil de candidat à la présidentielle de chacun, excepté Mouzitou, parce qu'ici
ne faites que défendre à ces derniers qui est le vôtre, et c'est aussi normal. Excepté Moussoto, par exemple, parce que c'est votre choix, ça c'est connu. Qui peut vous diriger les Congo demain au regard de tous les candidats qui sont? Bon, qui peut diriger les Congos? Que tous ces candidats d'abord nous présentent leur vrai diplôme. Hein? Leur vrai diplôme de licence. Chacun doit nous prouver là où il a étudié. Là, vous allez à côté, dans le sens où il n'y a pas que le diplôme qui peut changer les choses. J'arrive. Vous pouvez être titré, S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. D'accord. Vous n'êtes pas là pour défendre. Non, moi je vous pose des Oui, questions. Ouais. laissez-moi parler. Nous sommes pratiquement au 5e siècle avant Christ. Là, je vais citer Platon, Aristote, Socrate et même Xénophon qui ont parlé de rois philosophes, qui ont défendu en disant qu'on ne peut pas aujourd'hui se développer s'il n'y a pas d'éclaireur au sommet de l'État. Là, nous sommes juste avant Christ. Et aujourd'hui, les autres ont compris. Ailleurs, on ne peut pas avoir un président qui n'a pas fait des grandes études. Ça, c'est parce que les présidents et c'est lui, le champ politique, c'est un champ centralisateur. C'est un champ qui essaie un peu de tirer toutes les questions de la société et en trouver, juste à apporter des solutions à celles-là. Donc, lorsque le champ centralisateur est confié à quelqu'un qui n'a pas la maîtrise des différents secteurs, qui n'a pas une vision globale de la société, on se perd. Voilà pourquoi je dis d'abord que les candidats qui auront un diplôme authentique, s'ils sont à 10, la moralité. Hein? Je pense avec la moralité, on a vu des photos des premières dames. Hein? Photos de premières dames. Il y a des là. Talika, moi, c'est à Motolobi, non, c'est monsieur et n'est pas sérieux. C'est le monsieur n'est pas sérieux. Un papa de 70 ans qui se promène avec une fille de 23 ans. Tu dis, c'est tata, ma tata, c'est ma tata. Tata. Mais parmi ceux-là. Il peut faire l'affaire, ma tata. Ma tata, comparativement au pasteur, je peux prendre ma tata. Mais entre ma tata et Mukwege, je prends Mukwege. Entre Mukwege et Delice Sanga, là, je dis les dés. Parce que j'aime vraiment. Non, c'est impossible d'avoir deux présidents. Entre Mukwege et Delice Sanga. Bon, Mukwege, c'est aussi un novice en politique. Par contre, c'est Sanga a de l'expérience. Alors, il y a un candidat qui est resté. Mais si un seul candidat, je prendrais le docteur Mukwege pour sa probité morale. Ah, donc vous allez prendre Mukwege en lieu et place de Sanga. Donc c'est Mukwege qui gagne ici. Alors, il y a Katumbi qui est resté. Ah, Katumbi et Mukwege, les choix est clair. Je prends Mukwege. Là, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter. Katumbi, Mukwege, vous prenez... Je prends Mukwege. Oh, Katumbi peut nous dire là il est. On n'a pas cité, on a oublié de parler de Fayoulou. Il y a Fayoulou qui est aussi sur la liste. Fayoulou et Mukwege. Donc là maintenant c'est Fayoulou et Mukwege, oui. Fayoulou et Mukwege, la probité morale me renvoie directement à Mukwege. Parce que là je parle de la probité morale. La probité morale me renvoie à Mukwege. Les niveaux d'études, les dés sont pratiquement, les deux ont étudié. Il a étudié, personne n'est remis dans cette question. Les études de Fayoulou. Fayoulou, bon, il a de l'expérience. Fayoulou a fait ses preuves dans l'opposition, tout comme aussi dans la gestion. Bon. Il était à l'ECOFIN, au niveau de l'Assemblée provinciale. En termes de probité morale, on voit d'abord, je vous ai parlé ici d'un père qui n'est pas en mesure de bien éduquer ses enfants, de bien les encadrer, donc celui-là est d'office éliminé. Donc, Fayoulou nous a démontré un peu son inconstance. Sur la liste des 5, partout. Sur la liste des 5, d'après vous, votre choix, bien sûr, c'est Mukwege qui sont gagnants. Oui. Je répète les deux autres. C'était Mouzito et Félix Tshisekedi. Mukwege et Félix Tshisekedi. Mukwege et Félix Tshisekedi. Je prends Mukwege. Mukwege et Félix Tshisekedi, vous prenez... Je prends Mukwege. Les réponses sont quoi? Sur ces plateaux, vous avez reconnu les prouesses de Tshisekedi. Mukwege, on ne remet pas en cause ses qualités, mais toujours est-il qu'il n'a jamais géré. Là, j'ai fait la comparaison entre Félix et Kabila. Parce que moi, Félix et Kabila, je prends Félix. Et moi, vraiment, vous mettez là, devant moi, deux bulletins, Félix et Tshisekedi, je prends Tshisekedi. Ah là, toi, il n'y a pas de souci, je prends Tshisekedi. Même si nous étions la nuit, je prendrais Tshisekedi. Et maintenant, entre Mukwege et Tshisekedi, vous prenez Mukwege? Entre Tshisekedi et Mukwege, je prends Mukwege. Vous pouvez motiver votre choix? Ah, motivation, tu sais.
Son passé avec Kabila me fait un peu peur parce que quand je vis mon pasteur Coutinho arrêté, avec une légèreté incroyable, soutenu par la complicité de ces Il a été clair pour dire que pasteurs, il a été clair pour soutiendrai dire jamais. que c'est un envoyé de Dieu. Je les soutiendrai C'est Dieu jamais. qui l'envoie, on croit ce qu'il a non. dit. L'ère théocratique est complètement dépassée. Hein? L'ère théocratique est complètement dépassée. Donc, il ne faut pas faire confiance à un tel monsieur. Moi, je ne le fais pas confiance. En tout cas, si vous prenez aujourd'hui Mata Tampogno a des problèmes de justice. Un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre. Un économiste de renom. Pas de renom. Un économiste, pas de renom. Un économiste. Il a un cursus. Un cursus, il a fait long feu à Besseko, je crois. Oui, il a un cursus. On doit l'accepter. Oui. Il a un cursus. Mais il a aussi des problèmes sérieux. On doit d'abord finir avec la justice avant qu'il ne soit compté parmi les présidentiables. On doit d'abord terminer sa question là. Bon, je pense qu'il revient à la justice d'en finir d'abord. Tata. Mais parmi ceux-là, il peut faire l'affaire, Mata Tampogno. Matata, comparativement au pasteur, je peux prendre Matata. Mais entre Matata et Mukwege, je prends Mukwege. Entre Mukwege et Délice Sanga, là, je dis l'été. Parce que j'aime vraiment. Non, c'est impossible d'avoir deux présidents. Entre Mukwege et Délice Sanga. Bon, Mukwege, c'est aussi un novice en politique. Par contre, Sanga a de l'expérience. Alors, il y a un candidat qui est resté. Mais si un seul candidat, je prendrais le docteur Mukwege pour sa probité morale. Ah, donc vous allez prendre Mukwege en lieu et place de Sanga. Donc c'est Mukwege qui gagne jusqu'ici. Alors, il y a Katumbi qui est resté. Ah, Katumbi et Mukwege, les choix est clair. Je prends Mukwege. Là, il n'y a même pas de discuter. Il n'y a même pas de discuter. Katumbi, Mukwege, vous prenez. Je prends Mukwege. Oh, Katumbi peut nous dire là il est. On n'a pas cité, on a oublié de parler de Fayoulou. Il y a Fayoulou qui est aussi sur la liste. Fayoulou et Mukwege. Donc là maintenant c'est Fayoulou et Mukwege, oui. Fayoulou et Mukwege, la probité morale me renvoie directement à Mukwege. Parce que là je parle de la probité morale. La probité morale me renvoie à Mukwege. Les niveaux d'études, les dés sont pratiquement, les dés ont étudié. Il a étudié, personne n'est remettant en question les études de Fayoulou. Fayoulou, il a de l'expérience. Fayoulou a fait ses preuves dans l'opposition, tout comme aussi dans la gestion. Bon. Il était à l'ECOFIN, au niveau de l'Assemblée provinciale. En termes de probité morale, on voit d'abord, je vous ai parlé ici d'un père qui n'est pas à mesure de bien éduquer ses enfants, de bien les encadrer, donc celui-là est d'office éliminé. Donc, Fayoulou nous a démontré un peu son inconstance. Sur la liste des 5, partout, sur la liste des 5, d'après vous, votre choix bien sûr, c'est Mukwege qui sont gagnants. Oui. Je répète les deux autres. C'était Muzito et Félix Tshisekedi. Mukwege et Félix Tshisekedi. Mukwege et Félix Tshisekedi. Je prends Mukwege. Mukwege et Félix Tshisekedi, vous prenez. Je prends Mukwege. Parce qu'il a fait quoi? Sur ces plateaux, vous avez reconnu les prouesses de Tshisekedi. Mukwege, on ne remet pas en cause ses qualités, mais toujours est-il qu'il n'a jamais géré, vous l'avez dit. Là, je fais la comparaison entre Félix et Kabila. Parce que moi, Félix et Kabila, je prends Félix. Et moi, vraiment, vous mettez là, devant moi, deux bulletins, Félix et Tshisekedi, je prends Tshisekedi. Ah là, toi, il n'y a pas de discuter, je prends Tshisekedi. Même si nous étions la nuit, je prendrais Tshisekedi. Et maintenant, entre Mukwege et Tshisekedi, vous prenez Mukwege. Entre Tshisekedi et Mukwege, je prends Mukwege. Vous pouvez motiver votre choix? Ah, motivation, tu sais. Tshisekedi, comme l'a dit Mukwege, Tshisekedi était là en Europe. Avant 2018, il est en Europe. Prenez juste le résumé de son discours. Quand Mukwege parlait là, d'après vous, il parlait à Tshisekedi. Pensez-vous qu'il s'adressait à qui? Il s'adressait à quelqu'un, non? Bon, peu importe. Mais en fait, le fait de rester longtemps en Europe, c'est mauvais. Tshisekedi a aussi de l'expérience, parce qu'au sommet du pays, de l'État pendant 4 ans, c'est pas peu de choses. Il a une certaine expérience. Félix,
Mais c'est là où je suis contre Félix, c'est au niveau de la probité morale. Parce que tu sais qu'il dit son entourage, hein, on a connu pas mal de procès, et la gouvernance de Félix a été vraiment chaotique. Tu sais qu'il n'a pas été cohérent, hein, dans la gestion économique de l'État. Parce qu'en son temps, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est grâce à Félix Tshisekedi qu'on arrive à voir les procès comme ça. Un directeur des cabinets devant le juge, un ministre qui s'explique devant la justice. L'autre fois, ce n'était pas le cas. Cela me ramène à dire que la tête a un problème. Lorsque les corps... Non, c'est que vous ne comprenez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis un médecin de l'État. Tshisekedi ne supporte pas l'impunité. Il ne supporte pas. Si vous êtes trempé dans un dossier X, il ne supporte bien, pas. La justice va s'en occuper. Tshisekedi ne supporte pas quoi? Vous avez entendu l'impunité. Tshisekedi ne supporte pas l'impunité. Là, vous vous trompez, vous connaissez un peu mal cette république. Hein? Ce que nous vivons ici, c'est vraiment de l'impunité. Il y a des gens, il y a des intouchables dans cette république. Aucun. Donc, entre les deux, je prends Mukwege. Bon, ça c'est votre choix, on ne disconvient pas, mais disons les choses clairement. Il n'y a pas de choses intouchables, parce que quand Félix vous parle de l'état des droits, le peuple d'abord... Je vais vous aider. Mukwege a le prix Nobel, c'est ce qu'il aura son honoris causa aujourd'hui à l'Enekin. Mukwege a un diplôme d'université. Hein? Mukwege a un diplôme d'université. Il ne faut même pas se voiler la face. C'est que Tshisekedi n'a pas. Mukwege a fait preuve à Panzi. Et Tshisekedi n'a pas cette expérience-là. Il est venu au sommet de l'État. Les prix Nobel dont vous faites allusion... Écoutez, maintenant là, soyons concrets. Mukwege, c'est un père d'une famille. Hein? Mukwege, en termes de probité morale, Mukwege est d'une moralité quelque peu irréprochable. Hein? Je suis clair dans ce que je vous dis maintenant. Là, je suis sérieux. Hein? Mukwege est d'une moralité, je dirais, irréprochable. On peut tout dire de Mukwege. Ça, c'est vous le dites. Mais Mukwege, les deux sont irréprochables. J'ai dit d'une probité irréprochable. Je pèse bien mes mots. Les deux sont pratiquement des candidats soutenus par l'extérieur. Le deux. Non, c'est plutôt... Les deux sont soutenus par l'extérieur. Leur discours nous ramène déjà juste à l'externalité de leur vision. Hein, les deux viennent de l'extérieur. Donc, j'ai dit, je prends Mukwege. Je prends Mukwege, probité morale, niveau d'études, ce que Mukwege a fait à Panzi. Donc voilà. Professeur dit merci d'être venu. Entre Mukwege et Adolphe Muzitu. Ça, je n'ai pas posé ça. Non. Entre Mukwege et Adolphe Muzitu, je n'ai pas posé la question d'Adolphe Muzitu. Pourquoi? Parce que Adolphe Muzitu a la maîtrise des questions économiques. Adolphe Muzitu a géré le pays, a fait preuve d'une gestion, d'une dextérité exceptionnelle. Adolphe Muzitu, en ce qui concerne la probité, la réflexion, faut pas, là, en tout cas, il n'y a pas à discuter. Si vous prenez tous ces candidats, donc je prends Adolphe Muzitu, mon collègue à la deuxième position, vous avez Félix Antoine Tshisekedi, et bon, je prends d'abord Sesanga, bon, Félix Antoine, parce que Matata est même Matata et les pasteurs sont vraiment en deçà là. Hein, donc là, juste nous prenons Muzitu. Prof Edi, merci d'être venu. Merci justement. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes cadre au sein de Nouvel Élan. C'est normal. Hein, non, c'est pas normal. Ne dis pas normal. Partout nous passons, le gens parlent de Muzitu. Aujourd'hui, l'intellectuel congolais a compris que Muzitu est celui qu'il nous faut. Parce que Muzitu ne parle pas d'individus, il parle plus d'idées. Il vous explique comment transformer les Congos, comment changer les Congos par des idées, par une vision claire, précise et concise. Hein. Muzitu, en sortant de la CENI, Muzitu a parlé de ses 25 propositions de son offre politique. Et son offre politique est vraiment rationnelle. Muzitu n'est pas celui qui sort en sortant de là et commence à citer les noms des gens et des gens qui répliquent. Même quand Fayulu cite son nom, vous ne le verrez pas répliquer. Quand il ira à Kikwit, il lui est allé expliquer au Kikwitois, pratiquement comment sa réflexion sur la titrisation des terres. Voilà ce qu'il a fait. Lui il n'est pas parti parler de gens. Il est allé leur expliquer la titrisation qui est aujourd'hui
une politique qui va nous ramener à refonder encore notre politique foncière. Pourquoi pas parler même de la réforme constitutionnelle, une politique qui nous permet de créer une élite capitaliste congolaise, un capital congolais, et qui permet aux Congolais de participer à la production et à la formation de capitaux, à l'amélioration de leurs conditions de vie, à leur émergence. Et vous sentez que ça me s'est réfléchi. Donc, sa politique n'est pas axée sur des individus. Mais quand vous prenez tes candidats là, j'étais même écœuré de voir Mukwege réagir brutalement. C'est là où même sa probité. Quand tu doutais là, je me disais, le vieux aussi, sa réponse là... Vous avez lu entre les lignes. Sa réponse là me ramène à dire que même sa probité aussi est douteuse. Parce que c'est lui qui se donne le luxe d'insulter. Même s'il s'adresse à Tshisekedi, Tshisekedi est notre président. Il y a quand même une certaine manière de s'adresser à Tshisekedi. Donc, Mukwege, sa rhétorique là n'était pas acceptable. C'est là où j'ai dit, Mukwege, à qui je faisais plus confiance, j'ai compris qu'il a aussi un problème de probité morale. Tout à l'heure là, je parlais de lui. Non, j'ai compris. Parce que quand j'ai analysé son discours, je me suis dit, mais non, il y a quand même des mots. Vous n'avez pas pris le temps de me regarder dans les yeux. C'est la fin, merci beaucoup. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, Fayoulou et les autres doivent laisser la place à son excellence Adolphe Moussoutou Foumou par les réfugiés de la République. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain. On devrait être avec Choma Ele, qui malheureusement n'a pas répondu, peut-être coincé par les embouteillages, qui sait. Merci à Molukanto, merci à Brandon, merci à Jires Mabeka. Demain, à la même heure, avec le même plaisir, on va se retrouver. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci et bon, tous les programmes sur nos antennes. Prof Eddy, merci encore pour la disponibilité. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir.